Bon, comme ça j'ai fini la saga Conjuring. Enfin, je l'ai pas fini parce que je viens de réserver, oui, euh, la Nonne 2. Comme ça, je pourrais le voir parce que je l'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu la Nonne 2, donc je viens de réserver sur, je viens de commander le DVD du film La Nonne 2 parce que je l'ai pas encore vu et j'aimerais bien le voir comme ça pour une fois. Enfin, d'ici 2024, il y a Conjuring 4 qui va sortir. Donc, oui, il y a Conjuring 4 qui va sortir. Il va s'appeler The Last Rite. Il va s'appeler The Last Rite. On espère aussi que ce sera The Last Movie. C'est une vanne qu'a fait une copine. C'est une vanne qu'a fait une copine. On espère aussi que ce sera The Last Movie. Parce que on est déjà à 9 films. On est déjà à 9 films avec Conjuring 4 qui va sortir 10. Donc, comme ça. Euh, Aujourd'hui, je vais parler de Annabelle Come Home. Donc, Annabelle Comes Home ou Annabelle la Maison du Mal. Annabelle Comes Home. Qu'est-ce que j'en pense de ce film? Qu'est-ce que j'en pense du film Annabelle Comes Home? Donc, Annabelle la Maison du Mal, je vais pas vous mentir, je regarde presque jamais. Pourquoi? Mes raisons sont les suivantes. Déjà, de un, je trouve que Annabelle Come Home reprend tout ce qui a déjà été dit dans les films Annabelle, et je trouve que Annabelle Come Home, donc à la Maison du Mal, n'a rien à voir avec Annabelle, la Maison du Mal. Je trouve qu'elle n'a rien à voir avec Conjuring 1, avec Conjuring 2 et Conjuring The Devil Made Me Do It. Donc Conjuring 3, je trouve qu'il n'a rien à voir. Enfin, il n'a pas rien à voir, il fait partie de la saga. Et Annabelle, c'est la poupée qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé Conjuring dans le vide pour pouvoir maintenant, aujourd'hui, arriver à 9 opus. Donc, oui, il a quelque chose à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le film reprend trop sur tout ce qui s'est déjà passé. Le film, pour moi, reprend trop sur tout ce qui s'est déjà passé, les événements. Par exemple, on peut voir sur le DVD, là, autour de Annabelle, tous les gens qu'il y a, c'est toutes des choses qu'il y a eu dans Conjuring. On peut voir la petite fille qu'il y a eu dans Annabelle 2, la création. Euh, et on peut voir plein d'affaires, on peut voir plein de choses. Bah, il y a elle qui revient. Il y a elle qui revient, la petite fille de Annabelle 2, la création. Il y a elle qui revient et il y a plein d'autres. Et ce qui m'ennuie aussi un peu, c'est que dans Annabelle la maison du mal, dans Annabelle la maison du mal, en fait, Conjuring est une saga. Conjuring est une saga d'horreur qui a une particularité, c'est qu'ils reprennent plus ou moins tout le temps les mêmes acteurs. Dans Conjuring, en fait, ils reprennent plus ou moins toujours les mêmes acteurs pour pouvoir incarner les personnages. Et dans Annabelle 2, non, Annabelle 2, pourquoi je dis Annabelle 2? Dans Annabelle, la maison du mal, eh bien, euh, à part Ed et Lorraine Warren, et la jeune fille qui joue Judy, donc leur fille, à part Ed et Lorraine Warren et Judy, leur fille, tous les autres personnages sont des personnages qu'on n'a jamais connus. Et tous les autres personnages sont des acteurs qu'on ne connaît pas. Parce que, en fait, parce que cette saga est censée reprendre les mêmes acteurs. Et c'est ça qui m'a dérangé aussi, c'est que il y a une babysitter pour Judy qui est là, qu'on ne connaît pas. Il y a une copine de la babysitter de Judy qu'on ne connaît pas.
il y a la jeune fille à la porte qui est la jeune fille de Annabelle 2, la création. Je peux enfin dire Annabelle 2, la création. Et il y a l'histoire du pasteur qui fait partie d'un des objets dans la chambre dans laquelle se trouve Annabelle. Il y a plein d'autres histoires qui se rajoutent. C'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu trop pour moi parce que c'est peut-être le chapitre le plus garni en fait. C'est peut-être le chapitre le plus garni parce que il y a l'histoire de pourquoi cette jeune fille garde Judy et pourquoi est-ce qu'elle la garde pour se faire de l'argent. Il y a le garçon qu'elle aime bien à l'école qui vient un moment et donc il y a l'histoire des deux filles, euh, leur histoire, euh, leur histoire autour de leur scolarité et autour de ce qu'elles font la journée. T'as, il y a l'histoire du pasteur, ça c'est une histoire que j'adore. Le pasteur, c'est mon histoire préférée. C'est un genre de moine avec des pièces sur les yeux et il vient chercher les âmes damnées, sur les cadavres. Sur les cadavres, il vient chercher les âmes damnées pour les emmener en enfer. Et en fait, il faut déposer deux pièces sur les yeux des morts pour lui offrir son dû, donc pour lui offrir un peu comme un pourboire. Un peu comme un pourboire, quelque part, on doit mettre deux pièces sur les deux yeux des cadavres pour lui offrir un dû, pour lui offrir de l'argent et quelque chose en échange du fait qu'il transporte l'âme d'un défunt aux enfers. On lui offre de l'argent qu'on met sur les yeux des cadavres. Et donc voilà, donc ça c'est mon histoire préférée. Après, il y a l'histoire de la mariée. Il y a l'histoire de la mariée avec une robe blanche que j'aime un peu moins parce que je trouve que c'est un peu genre un remake de Bloody Mary ou alors un remake de la Dame Blanche et donc je l'aime un peu moins. Il y a ce très beau passage, il y a ce très beau passage dans le film, ça j'accorde. Ça, j'accorde. Il y a ce très beau passage dans le film où à un moment ils sont tous hantés par une force maléfique et qui fait en sorte que tous les objets, il y a un moment une force maléfique dans l'endroit dans lequel se trouve Annabelle, dans la cave dans laquelle se trouve Annabelle. Je sais pas si c'est une cave, mais derrière la porte, dans la pièce dans laquelle se trouve Annabelle, à un moment, il y a une force maléfique qui se libère et qui fait en sorte que la petite boîte qu'on voit dans Conjuring 1 s'ouvre et se met à tourner. Et il y a aussi le singe avec l'instrument et avec les deux basses, basses en main, qui se met à jouer. Et d'ailleurs, celui-là, je ne sais plus dans quel opus de Conjuring on le voit. Je sais plus dans quel opus de Conjuring on le voit, mais il y a ça qui se met à jouer tout seul aussi. Il y a la petite boîte de Conjuring 1 et plein d'autres objets qui se mettent à jouer tout seul, à faire des choses, à bouger. Et il y a l'une des filles, je crois que c'est Judy justement, qui arrive en bas dans cette pièce et avec l'une des deux filles qui sont censées la garder, elle met en route un magnétoscope qui projette sur un projecteur sur les murs, juste à l'endroit où il y a cette force maléfique. Le magnétoscope projette les bandes sur un projecteur qui va projeter l'image en grand d'un exorciste et d'un exorcisme, et donc du rituel d'un exorcisme. Et cet exorcisme, en fait, va exorciser, les paroles vont atteindre la force maléfique, et l'exorcisme, qui n'était pas pour cette force surnaturelle, le magnéto, ce qui fait passer les bandes avec le rituel de l'exorcisme qui a dessus, un ancien rituel qu'ils ont pratiqué, va servir quelque part d'exorcisme de rituel pour cette force-là et la faire disparaître. Et ça, je trouvais bien. Et à un moment, ils sont dans la même pièce et ils doivent trouver la clé. Au lieu de faire un moment de panique comme l'aurait fait un cinéaste de base, au lieu de faire un moment de panique comme l'aurait fait un réalisateur ou un producteur de base,
où tout le monde se met à chercher partout en panique et finissent par se séparer sans le savoir et doivent confronter chacun une force surnaturelle avant de trouver les clés. Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est que Judy avait demandé aux deux filles, juste avant, de jouer à un jeu dans lesquels, en fait, c'est ce jeu dans lequel tu as une boîte et puis tu as des trous pour ta main et tu dois aller prendre quelque chose à l'aveugle et deviner ce que c'est rien qu'avec le toucher. Et elle avait un jeu comme ça qu'elle avait sorti et elle l'avait mis au milieu. Et à chaque fois, il sortait en fait, là c'était pas de deviner ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était il y avait un paquet de cartes au milieu de la boîte qui était fermée et il fallait prendre une carte. À chaque fois, il était écrit quelque chose. Et là, pour trouver la clé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils arrivent devant. Il y a une première scène où ils arrivent devant le jeu et, il y en a une qui met sa main et il y a une carte qu'elle pioche, qu'elle prend. Il y avait une carte sous le truc et elle la prend et dessus il est écrit où est la clé. Et alors elle regarde cette carte et quelques scènes après, ils reviennent devant le jeu et il y en a une qui met sa main et qui trouve la clé qui est en dessous. Ça, je trouve plutôt malin, tu vois. Ça, je trouve plutôt malin que de faire un moment de panique où chacun est confronté à une force surnaturelle et puis on continue le bordel comme si c'était fini. Ça, je trouve plutôt malin de s'être servi d'un jeu auquel ils ont joué. Donc voilà. Mais Annabelle, la Maison du Mal n'est pas mon préféré, mais reste quand même un bon film d'horreur, je vous le conseille quand même. C'est l'un des opus de la saga Conjuring. Celui-là, il arrive après Annabelle 2, je pense. Non, non, celui-là, il arrive tout à la fin après Conjuring 3. Il arrive tout à la fin après Conjuring 3 parce qu'il est dédié justement à la fille des Warren et il est dédié au couple des Warren qui ont sauvé bon nombre de filles, bon nombre de familles de forces maléfiques. Parce qu'à la fin du film, pendant le générique, à la fin du film, ils te mettent dédié à la famille Warren et à toutes les victimes des forces maléfiques et dédié à Jodie Warren. Donc, et ils écrivent aussi à côté que tout ce qu'on a vu dans le film s'est passé à une telle date. Donc, je vous conseille quand même Annabelle, la Maison du Mal. N'essayez pas de l'éviter, ça reste un super bon film d'horreur. Et je vous fais plein de bisous.